Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Sahara occidental, deuxième et dernière journée de la 47e conférence de Le Coco. Les travaux se sont poursuivis samedi à Tolède en Espagne sous le slogan « L'indépendance est la seule solution ». Notre envoyé spécial Sofiane Barouti sera en direct avec nous. Une cellule terroriste ayant fait allégeance à Daesh et composée de 6 membres a été démantelée vendredi par l'unité nationale d'investigation tunisienne. La deuxième édition du Trek Algeria Trail s'est achevée samedi à Timimoun dans le sud du pays. Les participants quittent l'Oasis Rouge avec une tête remplie de beaux souvenirs. Bonsoir à toutes et à tous. Les travaux de la 47e conférence de la coordination européenne de soutien au Sahara occidental et de solidarité avec le peuple sahraoui ont repris ce samedi au Palais des Congrès à Tolède en Espagne. Ils sont plus de 300 représentants de délégations venus des 4 coins du monde afin d'appeler l'Espagne à se conformer à la légalité internationale et à revenir à sa position historique concernant le Sahara occidental. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les déclarations de Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Les différents échanges qui ont lieu entre les participants maintenant laissent entrevoir qu'il va y avoir une approche innovante, une approche efficace de la politique des comités de soutien au peuple sahraoui, surtout dans l'interpellation des grandes institutions internationales telles que l'ONU, qui va être interrogée sur la lenteur de traitement du dossier sahraoui et le fait que le référendum d'autodétermination n'a pas encore été organisé comme l'ont prévu les engagements de 1991. Mais également l'Union européenne va être interpellée sur son silence à propos du peuple sahraoui et sur la commercialisation illégale des ressources naturelles qu'elle développe avec le régime marocain d'occupation. Et enfin, l'Union africaine sera à son tour aussi interpellée sur le fait que, malgré le fait que la race soit membre fondateur de l'Union africaine et que l'acte constitutif de l'Union africaine soit très clair sur les problèmes de colonisation, le dossier sahraoui n'a pas trouvé encore une issue normale, une issue heureuse, une issue juste dans cette décolonisation du Sahara occidental qui est inscrite sur les tablettes de l'Union africaine depuis maintenant plus de 40 ans. Tolède, d'où l'on retrouve notre envoyé spécial, Sofiane Baroudi. Bonsoir. Bonsoir, Nalema. Alors, Sofiane, deuxième et dernière journée de cette 47e conférence de Le Coco. Comment se sont déroulés les travaux sur place aujourd'hui ? Alors, Naliman, actuellement, il y a les travaux concernant la restitution des différents ateliers qui ont eu lieu pendant la journée. Les ateliers ont tourné autour de 4 axes principaux: la défense des droits humains, la consolidation des institutions de l'État sahraoui, les ressources naturelles, tout ce qui concerne la protection aussi contre le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental, et surtout l'axe de l'action politique et de l'action médiatique. D'ailleurs, la plupart, si vous voulez, la majorité de la restitution a tourné autour de la nécessité d'organiser un plan d'action pour soutenir la lutte du peuple sahraoui pour la décolonisation de la dernière colonie africaine à travers justement des actions politiques internationales coordonnées et aussi en association avec les acteurs médiatiques pour casser justement ce qui a été qualifié d'embargo médiatique imposé par le régime d'occupation. Et qu'est-ce qui est attendu à présent selon vous de la déclaration finale prévue pour la soirée, Sofiane ? Alors, pour l'instant, ce qu'on a pu avoir comme information indique que la déclaration finale va déjà inclure, si vous voulez, les 4 axes développés qui ont été, si vous voulez, débattus
pendant les ateliers. Elle va aussi inclure un plan d'action précis pour l'année 2024, c'est-à-dire entre cette édition de Le Coco et l'édition de l'année prochaine. Il y aura, si vous voulez, un calendrier ou alors un chronogramme de différentes actions qui seront menées à différents niveaux, que ce soit sur le volet, par exemple, de la défense des droits humains ou alors sur le volet politique, sur le volet médiatique. Et aussi, normalement, il y aura, si vous voulez, la proclamation ou alors l'annonce de la constitution d'un comité international de solidarité et de soutien au peuple sahraoui qui sera normalement constitué dans d'autres rendez-vous internationaux, mais il y aura normalement une annonce qui va prévoir la nécessité de la constitution d'une telle organisation internationale. Très bien, merci beaucoup Sofiane Baroudi. Je rappelle que vous étiez en direct de Tolède en Espagne et on en parlait en titre en Tunisie. Une cellule terroriste ayant fait allégeance à Daesh et composée de 6 membres a été démantelée. Les personnes en question ont avoué agir sur les réseaux sociaux en faveur de l'organisation terroriste dans la perspective d'attaquer une société implantée dans l'est du pays. D'après le ministère de l'Intérieur, tous les membres de cette cellule terroriste ont été identifiés et arrêtés suite à des renseignements bien traités et vérifiés par l'Unité nationale d'investigation dans les affaires terroristes et les affaires de la Sûreté nationale tunisienne. Et dans un autre sujet, le chef de la diplomatie tunisienne, Nabil Ammar, a reçu vendredi le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, Abdoulaye Bathily. L'occasion pour les deux parties de passer en revue les derniers développements du processus politique en Libye et les efforts de la mission de l'ONU. Abdoulaye Bathily a par ailleurs réaffirmé le rôle actif de la Tunisie depuis le début de la crise libyenne, exprimant son aspiration à renforcer davantage la coopération au cours de la période à venir, de manière à répondre aux aspirations du peuple libyen et de tous les peuples de la région pour la sécurité, la stabilité et le développement. Le ministère algérien des Affaires étrangères dément les informations circulant sur les réseaux sociaux au sujet du Mali et qu'on lui attribue à travers un faux communiqué. Il affirme que ces informations sont fausses, dénuées de tout fondement et relèvent de la pure manipulation. Le démenti dénonce cet abus et informe que le ministère des Affaires étrangères ne communique jamais à travers Facebook ou tout autre réseau social dans l'accomplissement de sa mission d'information. Le Niger et le Burkina Faso, deux pays dirigés par des gouvernements de transition, emboîtent le pas au Mali et annoncent quitter le G5 Sahel, y compris la force conjointe. Pour rappel à sa création en 2014 pour lutter contre le terrorisme dans la région, l'organisation était composée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. Dans ce contexte, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont recommandé vendredi la création d'une confédération avec pour ambition de parvenir à terme à une fédération. Ces pays ont créé ensemble une alliance des États du Sahel qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des 3 États et des liens économiques renforcés. Écoutez. Nous examinerons entre autres le processus d'opérationnalisation stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Nous déterminerons les aspects relatifs aux organes à mettre en place, ainsi que l'articulation entre l'expertise existante et les acquis capitalisés par l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma et l'AES. Nous accorderons naturellement une attention particulière à la coordination de nos actions diplomatiques et politiques, ainsi que des questions de communication, surtout en ces périodes de guerre communicationnelle. La sobriété, la rationalisation et surtout la recherche de l'efficacité doivent nous guider dans l'examen des documents soumis à notre appréciation afin de nous inscrire pleinement dans la vision de ceux qui nous ont mandatés. Ce faisant, nous éviterons les erreurs du passé qui ont plombé certaines institutions sous-régionales de par leur lourdeur administrative et leur caractère budgétivore, sans résultat tangible pour les populations censées en être les premiers bénéficiaires. Les États du Sahel est une alliance de survie. Nous l'avons voulu, nous l'avons conçue pour que plus jamais on nous impose des dirigeants à la solde.
pour que plus jamais on nous impose des systèmes de prédation de nos ressources, pour que plus jamais nos pays ne servent de base arrière. À la demande des autorités soudanaises, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis au terme vendredi à la mission politique de l'ONU dans le pays, ravagé depuis plus de 7 mois par une guerre meurtrière entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Le Conseil se dit par ailleurs alarmé par la poursuite des violences et par la situation humanitaire, en particulier les violations du droit international. L'armée bisso-guinéenne a dit vendredi contrôler la situation dans la capitale après une nuit de combat avec des éléments des forces de sécurité, auteur d'une opération qui a fait au moins 2 morts. Selon des médias locaux, des tirs nourris par intermittence ont retenti une partie de la nuit de jeudi à vendredi matin à Bissau entre les éléments de la garde nationale retranchés dans une caserne du sud de la ville et les forces spéciales de la garde présidentielle. Dans ce contexte de violence, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fermement condamné les violences de vendredi et toutes les tentatives visant à perturber l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, où la situation s'est calmée dès ce samedi. Le président somalien a salué la levée de l'embargo sur les armes contre le gouvernement décidé vendredi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, assurant que Mogadiscio était désormais libre d'acheter n'importe quel type d'armes. Le Conseil de sécurité a en revanche maintenu les sanctions contre le groupe terroriste Shebab. Sport football, 3 jours après sa déception en demi-finale contre la France, le Mali a remporté la médaille de bronze vendredi au terme du match pour la 3e place en Coupe du Monde des moins de 17 ans face à l'Argentine, 3-0. Les Aiglonnais ont dominé de la tête et des épaules cette rencontre marquée par le but à la Messi d'Amidou Makaloum. Tombée de rideau pour la 2e édition du Trek Algeria Trail dans les oasis de Timimoun. La compétition sportive internationale s'est achevée ce samedi. Les 148 participants de différentes nationalités ont quitté la Perle Rouge avec la tête remplie de beaux souvenirs. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.